3 étapes vont suffire pour que la France confisque votre or. Une communication bien rodée, une législation d'urgence et la dernière, je vous la garde pour la suite de la vidéo. La France l'a déjà fait dans le passé, alors va-t-elle le faire dans le futur? Allez-vous céder votre or pour la France? Plusieurs exemples dans l'histoire française, notamment avant la Première Guerre mondiale, vous pouvez les voir sur cette affiche. Pour la France, versez votre or, l'or combat pour la victoire, ou encore le comité de l'or du département du Rhône. Pour la patrie, versez votre or. Une photo d'une école à Paris où des enfants, des garçons devaient rapporter l'or à l'école. Le comité de l'or d'Amiens, apportez votre or. Et encore la dernière, ohé les braves gens, versez votre or, nous versons bien notre sang. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a déjà été fait dans le passé. Est-ce que ça va arriver dans le futur? Il y a également aux États-Unis où Roosevelt, entre les deux guerres, avait saisi 500 tonnes d'or au particulier. Mais avant de commencer, gardez toujours en tête votre stratégie sur l'or. Toujours savoir comment vendre son or. Et pour ça, il faut avoir une stratégie de stockage. Quelle va être la meilleure solution pour vous protéger en cas de saisie ou de confiscation de l'or? Est-ce que garder son or en coffre, en banque, c'est une bonne option? Pas sûr. Est-ce que garder son or en coffre dans une société privée, ça va être un petit peu mieux que de garder dans une banque? Est-ce qu'on va garder son or en France, à l'étranger ou alors à domicile? Et en fonction de ce que vous choisissez, il sera plus ou moins simple ou pas pour l'État de venir saisir votre or. Pour mieux comprendre les réserves d'or de la France, je vous propose cette vidéo qui est sur YouTube. Je vous mets un lien dans les commentaires. Vous voyez que le Brésil a 130 tonnes, l'Irak 133 tonnes. Ça vous permet de visualiser ce que ça correspond. Si on avance un petit peu, la Chine, 2113 tonnes, la Russie, 2330 tonnes, et ensuite la France avec 2437 tonnes. Donc on est numéro 4. L'Italie, quasiment similaire à la France, et là le numéro 2, ça part dans vraiment d'autres dimensions. L'Allemagne et le numéro 1 qui est bien entendu les États-Unis. Donc tout ça pour dire que la France a de l'or dans ses réserves, et est-ce qu'elle va en avoir besoin de plus ou pas? Là est la question. Pourquoi la France aurait-elle besoin de saisir de l'or? Quand un État se trouve en situation de crise monétaire, il va essayer de confisquer les richesses privées. Sur notre site rencor.fr, en cliquant ici sur la dette française, vous allez trouver le compteur de la dette française actualisé. Vous voyez qu'aujourd'hui, là il est le 20 mars quand je tourne cette vidéo, la dette française est à 3129 milliards d'euros. Par habitant, ça représente 46 133 euros. Bien entendu, l'État est déjà très endetté, et tout ça est accru en fonction des besoins à court terme, comme la préparation à une guerre par exemple. Comment la France va-t-elle s'y prendre pour saisir votre or? Alors ça va se faire en 3 étapes. La première, ça va être un gros travail de communication. On va vous expliquer pourquoi tous les Français doivent faire un effort pour soutenir la nation. Comme à l'époque, on peut imaginer des affiches, ou alors ce sera plutôt des clips vidéo. Ensuite, l'État va rendre illégale la possession, la vente et le transport de l'or. C'est quelque chose qui a déjà été fait dans le passé. On peut par exemple s'imaginer qu'une législation oblige les banques privées à ouvrir leur coffre-fort pour saisir l'or qui s'y trouve. Et enfin, une chose qui serait terrible, ce serait de passer une législation pour saisir les factures des vendeurs d'or. Et là, dans ce cas-là, l'État serait au courant de toutes les possessions d'or en France pour les personnes qui ont bien entendu acheté leur or dans des boutiques françaises. Actuellement, on estime que les Français possèdent environ 2200 tonnes d'or, soit au cours actuel de 63 800 euros le kilo, ça fait environ 140 milliards. Et là, vous pouvez voir que 140 milliards d'euros, ça représente plus grand-chose. L'or, actuellement, n'est plus la grande richesse des particuliers. Il serait beaucoup plus intéressant de saisir, par exemple, les livrets A ou les livrets de développement durable. Actuellement, sur le livret A, il y a un encours total de 520 milliards d'euros. Donc quasiment 3 ou 4 fois plus que les possessions d'or des Français. Et tout ça est électronique. L'État pourrait gérer directement avec les banques sans vous demander votre avis. Saisir de l'or, ça va demander une logistique immense, un casse-tête logistique qui prendrait trop de temps et trop de moyens humains. Saisir de la monnaie virtuelle qui est présente sur des comptes en banque, c'est quelque chose de très simple qui peut être fait très rapidement
par une équipe très réduite de personnes. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous avais promis mon avis perso, donc pour moi mon avis perso est que vous pouvez dormir l'esprit tranquille. L'État va chercher à faire au plus simple, c'est-à-dire à se servir directement sur les comptes bancaires ou sur les assurances-vie. Il va également enlever les monnaies en espèces pour passer à un euro électronique et pour pouvoir mieux contrôler les échanges. Par contre, pour l'or ou les métaux précieux, ce qui est possible, c'est qu'il augmente très fortement les taxes sur la revente et l'achat et donc le rendre beaucoup moins accessible. Vous souhaitez acheter de l'or, je vous mets ici 2 vidéos qui peuvent vous intéresser. Merci beaucoup et à bientôt.